Allô, allô! Bienvenue dans cette 5e capsule de la boîte à conscience. Aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es au centre de ta vie. C'est toi la personne euh, avec laquelle tu vas composer toute ta vie. Donc, c'est important de te mettre au centre, de te prioriser, de te choisir. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais quotidiennement? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses dans ta journée? Quel choix je fais? Est-ce que je l'ai fait pour moi ou est-ce que je l'ai fait pour les autres? Ou est-ce que je l'ai fait parce que je crois que la société, mes employeurs, mes collègues de travail, mes amis s'attendent que je fasse? Est-ce que j'agis, encore une fois, sur un pilote automatique? Est-ce que je me pose les questions? Est-ce que je fais les choses par amour pour moi? Est-ce que je m'aime assez pour me mettre au centre de ma vie et d'agir pour moi et de faire des actions pour moi? Est-ce que c'est ce que tu fais? Ou est-ce que tu aurais envie de plus le faire? Est-ce que tu aurais envie d'incarner encore plus ta cohérence? Hein? Incarner sa cohérence, oser être soi, c'est oser se choisir, c'est oser se dire oui à soi, ce qui veut dire que parfois on dit non aux autres. Hein, on fait des actions qui ont du sens pour nous. On fait des actions qui, comme j'avais partagé dans une autre vidéo, sont en alignement avec nos valeurs, sont en alignement avec notre GPS interne. Hein? Si on se pose la question, si on met du calme un petit peu, on ferme nos yeux, on prend le temps de respirer et on se pose les vraies questions, les réponses vont venir. Mais maintenant, c'est de savoir, est-ce que toi, tu t'aimes assez pour les faire, ces choix-là, pour te prioriser, pour te mettre en priorité, pour te donner ce temps-là. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre soin des autres, ça ne veut pas dire de ne pas être bienveillant envers notre famille, envers nos amis, poser des actions pour aider quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un. Mais d'abord et avant tout, est-ce qu'on le fait pour soi? La façon dont on agit, par exemple, avec nos enfants. Hein, est-ce qu'avec ton enfant, si tu as une petite fille, est-ce que la façon dont tu agis avec elle, est-ce que tu agis comme ça avec la petite fille en dedans de toi aussi? Celle-là aussi a besoin qu'on ait beaucoup de douceur, qu'on soit douce, qu'on soit bienveillante et remplie de compassion pour elle. Puis qu'on fasse aussi les choses pour soi, qu'on agisse en cohérence avec soi. Je te pose la question. Je t'invite à faire cette réflexion-là de quelles sont les choses. Puis peut-être que tu fais des choses maintenant par habitude, hein, parce que ça fait des années que c'est comme ça. Et peut-être que ça répondait à tes besoins il y a 2 ans, 5 ans, 6 mois, 1 mois. Mais comme tout change, ben peut-être que maintenant, c'est plus en cohérence avec qui tu es maintenant, avec tes besoins maintenant, les besoins de ton âme, les besoins de ton cœur. Quels sont-ils? Hein, peut-être que tu avais ce besoin-là d'épanouissement professionnel, de développement de ta carrière, par exemple, de vouloir performer, c'est-à-dire de vouloir t'accomplir professionnellement. Mais peut-être que maintenant, tu as envie de ralentir. Et c'est OK. Mais est-ce que tu t'aimes assez pour faire des actions cohérentes, pour continuer à mettre des étoiles dans tes yeux, pour éviter de t'éteindre, pour éviter de t'oublier, puis un jour te rendre compte que tu es passé à côté de ta vie. Ta vie, c'est maintenant. Chaque jour de ta vie, à chaque instant, tu peux faire des actions pour toi, aussi minimes soient-elles. Aussi minimes soient-elles. Un petit 5 minutes de méditation, c'est pour toi. Ça te fait du bien. Ça te calme, ça te sent. C'est pour toi ne pas faire du covoiturage parce que tu es bien seul dans ta voiture. Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans la balance? Tu sais, des fois, on fait des choix pour économiser, par exemple, de l'argent. Mais est-ce que ma paix d'esprit, est-ce que de me choisir et de m'offrir cette paix d'esprit-là, ça a beaucoup plus de valeur? Des fois, il faut faire la balance de des ressources qui sont différentes. Une ressource financière versus une ressource de temps, par exemple. Une ressource de temps versus une ressource de paix d'esprit. C'est tout ça qu'on doit se questionner et se poser à chaque instant. Et comme la vie est continuellement en changement et comme nous aussi, on incarne cette vie-là, donc on est continuellement en changement, mais il faut se reposer les questions, les bonnes questions et se demander pourquoi je fais les choses. Est-ce que je l'ai fait pour moi? Est-ce que je l'ai fait encore pour moi? Ou est-ce que je l'ai fait pour quelqu'un d'autre? Puis à partir d'aujourd'hui, est-ce que je m'engage à faire un petit pas de plus vers cette cible-là qui est de me mettre en avant-plan, de me mettre en priorité chaque jour de ma vie.
pour une petite action aussi minime soit-elle. Alors, je t'invite à faire cette réflexion-là. Je te remercie d'avoir été là et je te dis à bientôt.